Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire et vénusien en Cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les énergies qui vous accompagneront en janvier 2023 dans le secteur sentimental, amoureux et relationnel. Relationnel pour toutes les personnes qui n'ont pas de préoccupation amoureuse en ce moment, genre ça se passe bien, ou alors elles veulent qu'on leur foute la paix avec les histoires d'amour parce qu'elles n'en veulent pas, par exemple. Et dans ce cas-là, ça vous parlera de votre relationnel d'une façon plus générale. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui, justement, ne peut pas parler à tous les cancers de la même façon, ou alors carrément, ça ne vous parlera pas. Et c'est pour ça que je vous invite à regarder en parallèle la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe vénusien et lunaire, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages. Je vous rappelle de faire preuve de beaucoup de discernement, de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, de faire le tri, d'adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus clairs, hein. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du cancer récemment, comme par exemple la guidance générale de janvier 2023, la guidance 2023, également les bonnes surprises qui vous attendent en 2023, par exemple, et les messages de vos guides. Voilà de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie. Nous allons pouvoir regarder et commencer le tirage avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine sentimental relationnel. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir. Ici, nous avons le diable qui apparaît inversé. Il y a une mauvaise façon de gérer les choses peut-être, hein, ici. On se sent peut-être un peu malheureux pour une raison X ou Y. On a des liens finalement avec les autres qui sont un petit peu peut-être soit extravagants, soit étranges, on va dire. Le diable, comment dire, c'est un peu comme si vous étiez esclave, pardon, de vos sens, de vos sentiments. Vous ne maîtrisez pas en fait vos propres sentiments. Vous avez l'impression que dans le relationnel, c'est peut-être un peu compliqué. Vous êtes peut-être un peu soumis aussi à quelqu'un qui peut-être être un peu dominateur, hein, avec ce diable dans le domaine sentimental. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'impulsivité avec le diable. On peut se montrer un peu, comment dire, revanchard, un peu méchant, un peu violent également dans certains contextes. Le diable, il est peu, entre guillemets, peu attirant parce il est, entre guillemets, plutôt basé sur des problématiques relationnelles que sur un lien qui est plutôt joli ou fusionnel avec les autres. Ok, bon, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais on va essayer de préciser avec les autres énergies. Avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons la perte ici, nous avons la vanité ici, et le voyage. Alors, avec ces énergies, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être un sentiment de rejet, peut-être de quelqu'un ici, en tout cas quelqu'un qui vous a fait remettre une perte qui vous a fait remettre en cause votre estime de vous-même. Ici, la vanité, elle nous parle de votre image, comme si cette perte avait une influence sur votre image, sur votre confiance en vous, sur le fait que vous n'aimiez plus tout à fait ce que vous voyez dans votre miroir quelque part, hein. Il y a peut-être une certaine forme d'absence d'ego qui fait que vous êtes peut-être senti rejeté ou quelque chose comme ça. On voit que vous allez vers de nouvelles aventures et de nouvelles relations, vers de nouveaux... oui, vers un nouveau voyage relationnel et sentimental pour certains d'entre vous, avec cette carte ici qui vous emmène vers une nouvelle destination. Mais on sent encore ce sentiment de perte, peut-être de repère, qui vous a laissé, j'ai envie de dire, abîmé. Ici, je parlais de malheur, il y a une certaine forme de tristesse qui reste en vous, comme si on vous avait dit que vous ne valiez pas la peine ou que
Voilà, et qui remet en cause votre image ici, hein, qui déséquilibre votre confiance en vous. Il y a quelqu'un qui a pu se montrer agressif, violent, dominateur ici, en influençant votre vision de vous-même. C'est-à-dire que vous avez une faible estime de vous, hein, j'ai l'impression ici, par rapport à ce qui a pu se passer, à cette perte. En tout cas, c'est une perte qui remet en question un petit peu certaines choses par rapport au regard que vous vous portez. Pourtant, ici, on nous dit que vous allez vers de nouvelles aventures, vers de nouvelles rencontres sentimentales euh, qui pourraient peut-être davantage vous ressembler ici, hein. Ok, bon. Quel est votre état d'esprit pour aborder le mois de janvier ici, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? L'ermite, on se sent un peu seul, un peu en introspection, comme si on était un peu en retrait ou mis à l'écart, hein, avec cet ermite. Et on vous voit ici sans doute chercher quelque chose. Alors, est-ce que vous cherchez l'amour, l'approbation de quelqu'un? Est-ce que vous essayez d'apprendre à mieux vous connaître pour avoir des relations amoureuses ou des relations tout court plus en phase avec qui vous êtes, hein? Vous essayez peut-être de comprendre ce qui a pu se passer par rapport à cette perte et peut-être à reconstruire une estime de vous avec cette ermite. Oui, une estime de vous et retrouver une certaine forme de charme, comme si vous aviez besoin d'aller au plus profond de vous-même pour redécouvrir vos atours, vos qualités intellectuelles, votre grâce, votre art de la séduction, votre art de l'échange. Vous, il y a une introspection, il y a comme un échange d'abord avec vous pour réapprendre à échanger avec les autres. Ok. En tout cas, il y a une recherche d'abondance, de fertilité. Même ici, avec le sentiment d'avoir perdu quelque chose, d'avoir été un peu perverti quelque part, hein, peut-être voire humilié. Ici, vous cherchez à redorer votre image, clairement. À quelle énergie vous tournez le dos? Le 8 de denier. Alors, avec le 8 de denier, on parle de souvent, c'est une carte souvent professionnelle, mais pas uniquement. Elle nous parle de valeur, justement, hein. On a besoin d'être, entre guillemets, plus reconnu. On a eu le sentiment d'être insuffisant, incompétent dans quelque chose avec ce 8 de denier. Ça dégradait notre valeur. Euh, on ne trouvait plus, comment dire, euh, on se sentait un peu abandonné quelque part parce qu'on a donné beaucoup. On a donné beaucoup et soit on nous a reproché une certaine forme d'inexpérience ou soit il y a un paradoxe, c'est-à-dire que le 8 de denier, c'est quelqu'un d'extrêmement professionnel, extrêmement consciencieux. Et là, dans cette position-là, le fait de tourner le dos à cela, c'est plutôt le fait que on vous ait réduit à néant et qu'on n'ait pas reconnu vos qualités quelque part. Mais vous commencez à tourner le dos à cela parce que vous essayez de vous redorer cette image, de, de vous réestimer, de vous redonner de la valeur quelque part. Qu'est-ce qui est le barrage, on va dire, la difficulté que vous rencontrez dans la vie sentimentale ou relationnelle? La justice, l'injustice. Il y a quelque chose de l'ordre de l'injustice. On vous a maltraité ici et vous avez le sentiment que ce n'est pas juste. Et vous vivez avec ce sentiment d'injustice et c'est là-dessus que vous essayez de vous reconstruire aussi. C'est-à-dire que ce sentiment de la justice qui nous parle aussi de vous faire un mauvais procès. Il y a quelqu'un qui vous fait un mauvais procès parce qu'elle vous, entre guillemets, elle vous violente, elle veut vous dominer quelque part.
Et ici, la difficulté, c'est que cette personne soit condamnée. Alors, que vous puissiez condamner cette personne ou que puissiez trouver le moyen dans cette relation de remettre la justice. Pour redorer votre image, vous avez besoin que justice soit faite. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Vous avez besoin que, quelque part, cette personne paye, hein, entre guillemets. Paye pour ce qu'elle a fait. Ok. Le 10 de coupe. Il y a une injustice parce que le 10 de coupe, il vient nous parler en plus de la joie, de l'amour qu'on peut porter. Hein. Et ici, ça nous parle de quelque chose d'injuste, mais qui est en plus de l'ordre du désaccord, de la désharmonie, d'une cassure de l'harmonie. Quelque part, on recherche des liens beaucoup plus sûrs, des liens beaucoup plus forts, beaucoup plus profonds. Il y a quelque chose qui n'était pas profond ici, qui était peut-être superficiel. Il y a une injustice et on essaye de reconstruire ce bonheur en rendant une justice. Il faut que la personne soit reconnue coupable du mal qu'elle nous a fait, entre guillemets, pour qu'on puisse être plus heureux. Le conseil pour vous, les cancers, le conseil du tarot, la roue. La roue tourne. On vous dit la roue tourne, soyez patient, sans doute. Hein, ici, la roue tourne, le karma. Croyez en la notion de karma. C'est-à-dire que, oui, vous avez souffert, sans doute. On vous a banni ou on vous a rejeté quelque part, mais ça va se payer. Moi, c'est ce que je ressens avec cette carte, hein, la roue et la papesse. Soyez patient. Attendez. Attendez, la roue va faire son œuvre. C'est ce qu'on vous dit, le conseil, soyez patient, ça vient. Ça vient bientôt, la justice sera faite sur cette histoire. On verra le vrai visage de cette personne. Bon. Comment les choses vont évoluer en janvier? Le jugement. Alors peut-être que justement, ça se passera à la fin du mois de janvier. Hein, le jugement, il y aura des révélations. Des révélations qui iront sans doute dans votre sens ici, qui iront dans le sens de la justice. On nous parle ici, attendez, le karma s'en charge. Le jugement ici vient nous dire, vous allez vous sentir plus libre, plus léger, vous allez revivre. Là où vous vous sentez seul ici, d'un seul coup, il y a quelque chose qui rejaillit. Et le monde, bon, le monde, ça nous stipule que vraiment, vous allez rencontrer une certaine forme de succès par rapport à cela. Donc, si vous êtes dans un relationnel bloqué, on voit que vous allez avoir des révélations qui vont vous réjouir ici et que finalement, la roue va faire son œuvre. Les personnes ou la personne qui vous a spolié, rejeté, banni ou quelque chose comme ça, sera amené à payer. Ok. Alors, je ne sais pas si ça parle véritablement d'amour, hein, peut-être pour certains, mais pour d'autres, ça peut parler de relations professionnelles aussi, hein, quelque part. Parce qu'il y a un truc d'argent aussi qui est possible avec le diable. Alors ici, la synthèse de ce tirage, nous avons l'impératrice. Donc les choses évoluent, les choses s'améliorent. Vous pouvez porter cet enfant, entre guillemets, vous pouvez porter votre projet et rester focus sur votre objectif ici. Le 10 de bâton nous dit que voilà, vous allez pouvoir enfin déposer certains de vos désirs, les partager, sous-traiter vos désirs, entre guillemets, vous décharger quelque part. Parce que ici, vous portez lourd, vous portez beaucoup sur vos épaules actuellement, et d'un seul coup, j'ai l'impression que vous arrivez à la fin d'une étape. Avec cette impératrice et le 10 de bâton, vous arrivez à la fin de cette étape. On a deux fois l'impératrice qui nous dit que vos projets, quels qu'ils soient, sont en cours d'amélioration. Ici, après le 10 de bâton, il y aura un as, il y aura du renouveau dans votre vie relationnelle et amoureuse.
Mais d'abord, ça doit passer par une certaine forme de justice. Que les autres, peut-être, sachent, ou que quelqu'un sache, ce qu'on vous a fait, ce que vous avez ressenti. Voilà les amis cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler à vous dans votre vie. N'hésitez pas justement à commenter pour me dire comment vous avez ressenti ces entités ici. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. On se retrouve très très vite avec une guidance professionnelle. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner en activant la petite cloche de notification si vous désirez recevoir une alerte. J'aurai plaisir à vous retrouver très prochainement. Prenez soin de vous les amis cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.